Ce séminaire qui nous réunit constitue un mécanisme inclusif de dialogue pouvant permettre, d'une part, de capitaliser les avancées notées dans le secteur public de l'éducation et d'autre part, d'inscrire ces acquis dans une dynamique pouvant améliorer de manière significative les performances scolaires. Dans ce registre, permettez-moi de relever, pour aussi m'en féliciter, les importants efforts financiers déployés cette année par le gouvernement pour placer les éducateurs dans des conditions idoines pouvant faire continuer à jouer pleinement à l'école sa fonction d'ascenseur social. En effet, la revalorisation des traitements et salaires qui se poursuivra en 2023 au profit du personnel enseignant contribuera à asseoir et à consolider la stabilité sociale essentielle dans l'atteinte de résultats appréciables de notre système éducatif. Du fait de l'apport primordial du personnel enseignant, cette amélioration de leur motivation déteindra naturellement sur les résultats intermédiaires du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet. Aussi, plus que jamais, dans ce contexte, les différentes familles d'acteurs que sont le gouvernement, les parents d'élèves et les associations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation doivent se mobiliser pour relever le défi de la qualité. La place de l'humain au cœur des enjeux de compétitivité et les exigences de productivité au niveau mondial nous y obligent. Je me réjouis donc de la pertinence du thème que vous avez choisi, je cite, « Management des établissements d'enseignement et amélioration des performances scolaires, quelle stratégie ?» Fin de citation. Réfléchir sur cette problématique contribue à identifier les voies et moyens les plus appropriés pour ancrer la culture de résultats au niveau des territoires, seule garante de l'équité dans l'accès de toutes et de tous à une éducation de qualité. Vous avez choisi d'aborder ce thème sous forme de panel, en y impliquant toutes les familles d'acteurs. Il s'agit là de la seule approche qui garantisse la transparence dans la gouvernance du secteur, qui est la seule susceptible d'inciter les acteurs à s'investir pour le bon fonctionnement et l'accroissement des ressources au profit du secteur. Le Haut Conseil du dialogue social pourra, pour sa part, il sera représenté par Mme Awad, votre collègue, et qui va prendre part à tous les travaux. Dans la même veine, je saisis cette occasion pour réaffirmer la disponibilité du Haut Conseil du dialogue social pour mener et accompagner toutes les initiatives susceptibles de contribuer à consolider un climat social apaisé dans le secteur, notamment celles qui promeuvent un dialogue fécond entre les acteurs. Ce n'est qu'ainsi que seront satisfaites à la fois les attentes et préoccupations du gouvernement en termes de compétitivité et de productivité, du capital humain, de réussite des enfants, des parents d'élèves et de la satisfaction morale pour les enseignants par rapport aux performances scolaires de leurs élèves. Et c'est ainsi que notre pays pourra aussi continuer de jouer pleinement sa partition dans le concert des nations modèles. Je vous remercie de votre bien aimable attention.